Donc jusqu'à aujourd'hui, Nathalie Kwa a fait beaucoup d'erreurs dans sa vie. C'est une petite fille qui a... Elle n'est pas petite, hein, parce que sa mère a sorti son vrai âge. C'est mon égal. Cette fille-là, elle a du potentiel. Mais ce potentiel-là est noyé aujourd'hui par la vie de mensonges et de paillettes. C'est si cela. Quand celui qui avait la Range Rover arrache le Range Rover, tu commences à filmer. Tu commences à filmer les rétroviseurs des voitures parce que tu n'as plus le Range Rover. La vie du bluff, la vie du coupé décalé. La vie du coupé décalé. Ce n'est pas pour marcher avec les personnalités. Voilà ce monsieur qui n'a rien demandé, qui se retrouve sur les réseaux sociaux. Pas par la faute des gens du Congo, ça, mais ta propre famille. Ta propre famille vient verser. Tu vis avec un directeur général d'une banque. Tu prends les voices de ta mère pour te justifier aux gens des réseaux sociaux. Tu as quoi à prouver aux gens des réseaux sociaux? Ta propre maman, tu penses que qui peut avoir envie d'entrer dans une famille pareille? Est-ce que tu as besoin de venir nous montrer que non, ton frère manque que tu tapes ta mère? Non. Parce que c'est toi qui donnes le carburant au buzz. Si tu étais resté tranquille, son histoire n'allait même pas sortir quelque part. Parce qu'on ne le connaît pas. Mais les hommes d'un certain rang, quand ils épousent une fille, ils épousent la famille de la fille. Parce qu'ils ont des réputations à protéger. Ils ont des vies à protéger. Et dans ce sens-là, tous les aspects de sa vie doivent être protégés. Tous les aspects, si tu veux les hommes qui ont les vies à protéger, sache que tous les aspects de leur vie doivent être protégés. Est-ce que tu es obligé d'avoir un gars et ta mère a le numéro du gars? Hein? Le numéro de ta maman entre dans le téléphone d'un gars quand le gars t'a déjà doté. Il y aura un moment, si cette fille ne se ressaisit pas, vous allez la voir comme une épave dans Yaoundé. Parce qu'elle ne comprend pas que c'est elle qui a l'étoile. Ce n'est pas les gens là qu'elle suit qui lui donnent l'argent. Parce que j'ai déjà dit que un homme pour un rapport sexuel ne peut pas donner 5 millions. Parce qu'il n'y a rien dans ton sexe qu'il n'y a pas ailleurs. Mais si un homme te donne 5 millions pour coucher avec toi, c'est qu'il prend 50 millions dans ton corps. Je répète, si un homme te donne 5 millions, parce que en principe le rapport sexuel, c'est donnant-donner. Tu me donnes du plaisir, je te donne du plaisir. Pourquoi tu vas me payer 5 millions parce que tu couches avec moi? C'est parce qu'il prend quelque chose là-bas. C'est mystique. Et surtout les affaires de sodomie. Il faut qu'elle comprenne que Dieu lui a donné une étoile qui a peut-être besoin du temps. Une petite fille qui n'est pas allée à l'école, mais qui s'exprime bien, qui a de la tenue. Dieu lui a donné l'étoile, mais elle ne comprend pas que elle, ce qu'elle veut là, ce qu'elle envie chez les hommes là, elle a déjà ça. Elle a ça. Et les gens viennent prendre, on la laisse, on prend. Et tous leurs déchets, ils déposent sur elle. C'est pour ça qu'on les insulte partout comme ça. Il faut qu'elle se ressaisisse, qu'elle accepte. Si elle a plus le Range Rover, elle accepte. S'il faut retourner dans la location de 200 000, elle accepte. La vie, c'est comme ça. Il faut savoir reculer pour mieux sauter. On vient sur les réseaux sociaux pour s'éduquer. Parce que grâce aux réseaux sociaux, quelqu'un comme moi, qui n'a rien à faire avec Nathalie, mon nom est collé à Nathalie sur Google, à cause des réseaux sociaux. Donc, je vous dis, les amis, les filles, laissez vos affaires là, une personne qui travaille
normalement son argent n'a pas le Range Rover. Le Range Rover, c'est 80 millions. Pour une voiture que, dès que tu roules avec 2 km, ça perd 2 millions. Tous les jours que tu roules, ça perd 2 millions en valeur. Donc je vous dis, dites à notre petite sœur que lorsqu'elle a un gars, sa mère ne doit pas savoir qui est le gars à son âge. Ne voyez pas ce que les blancs font souvent. Surtout quand on a une mère qui est jeune. Surtout une mère petite. Il y a des mères qui veulent être à la place de leur fille. Ou alors qui pensent, c'est inconscient, hein, que leur fille vit la vie qu'elle les aimerait avoir. Et elle devient un caillou dans ta chaussure, même spirituellement. Parce que quand je lis le message de la mère de Nathalie, quoi, je ne comprends pas le fondement de sa logique. Nathalie a dit dans son livre qu'elle a fait les partouzes. Une fille qui fait les partouzes, la polygamie c'est quoi à côté? La polygamie c'est la partouze. La polygamie c'est la partouze mais à distance. Je ne sais pas comment expliquer ça. Comment ta fille a écrit le livre pour dire qu'elle a fait les partouzes? C'est-à-dire qu'elle est couchée sur un même lit avec une autre femme. On couche là-bas, on la couche aussi, on couche là-bas, on la couche aussi. Elle fait ça. Mais maintenant tu dis que moi je ne veux pas que ma fille aille dans le mariage polygamique. Où est la différence? Où est la différence en fait? Et si c'est l'islam qui peut permettre que Nathalie quoi ne fasse plus n'importe quoi, elle rentre dans l'islam? L'engagement religieux est individuel. Et si Nathalie quoi était entrée dans la franc-maçonnerie, elle allait faire comment? Parce que c'est la route de tout ça. Hein. Parce que là où Nathalie, elle va arriver, c'est le niveau où arrive à un degré, on va dire que parce que la franc-maçonnerie, elle ne peut pas entrer quand même. Elle peut aussi, la franc-maçonnerie est la moins dangereuse parce que si elle se marie légalement à un franc-maçon, elle sera obligée d'adhérer au principe maçonnique. Et les gens qui occupent les grands postes là, eux, ils ne sont jamais loin des choses comme ça. Donc sa mère doit considérer même que c'est bien parce que Nathalie est tombée sur un musulman. Parce que si ce n'était pas un musulman, tous ceux qui ont des grands postes dans les domaines de la finance, dans les domaines politiques, sont dans des choses compliquées. Je dis qu'elle ne peut pas entrer en maçonnerie. Je dis non, elle ne peut pas entrer en maçonnerie. Mais je dis que si elle devient l'épouse d'un frère maçon, elle peut devenir maçonne. Elle peut fréquenter on peut souvent l'inviter. Elle peut souvent être invitée. Hein, quelqu'un faisait les partous, tu n'as rien dit. Elle faisait les Pinky Money, tu n'as rien dit. Maintenant, elle dit qu'elle veut donner sa vie à Dieu. Musulman, tu commences à dire que, oh, pas de musulmans chez moi. Oh, pas de musulmans. Ça, c'est quelle histoire, ça? Dieu est un seul Dieu. Maintenant, la façon de le prier diffère. Pas qu'on finit de te faire les partous là-bas. On paye 1 million, tu viens, tu divises pour ta mère, tu lui donnes. Ça veut dire que tu te prostitues pour vous deux. C'est un lien spirituel. C'est un lien. Tu ne fais rien dans la vie, mais ta mère sait que tu dois lui donner l'argent. Ça veut dire que c'est avec ton corps qu'elle cherche l'argent. Parce qu'une mère qui sait que son enfant ne travaille pas, ne demande pas aussi les grandes choses. Ta fille ne travaille pas. Elle revient avec une voiture, elle te donne. Tu ne lui demandes pas d'où ça vient.
Gardez vos rôles de maman dans les vies de vos enfants. Même si tu n'as pas grand-chose. La dignité n'a pas de prix. Ta fille t'appelle. Maman, viens voir ma maison. Tu viens. Tu trouves ta fille dans une maison de 2 millions. Alors qu'elle n'a pas de travail. Demande-lui qui paye ici. Si tu ne connais pas, dis-lui de sortir de la maison. Parce qu'une fille qui ne travaille pas ne peut pas louer la maison de 2 millions. Donc je vous dis les amis, plusieurs choses nous lient. Ce n'est pas la sorcellerie. Si moi je reste ici, ma fille, je vous parle parce que vous m'avez demandé de vous parler de ça. N'acceptez pas les cadeaux de vos filles, chers parents. L'argent de la prostitution, l'argent des marches, ta fille doit manger ça en se cachant. Quand ta fille part dormir avec les hommes, si on lui donne même n'importe combien là-bas, elle doit se cacher avec. Ça ne doit pas devenir ta source de revenus. Je vous dis que j'ai été partout avec les lions indomptables. Je n'ai jamais vu Nathalie Kwa autour des lions indomptables. Moi, son histoire m'avait tellement surpris. Je ne l'ai jamais vue. Même à Yaoundé. Je n'avais jamais vu Nathalie Kwa. Donc, c'est la propagande qu'elle-même elle avait décidé de faire. Oh, on va publier nu. On va publier nu. Il y a des milliers de vidéos de filles nues sur les réseaux sociaux. Comme elles ne viennent pas se présenter dans les médias que les vidéos que vous voyez là, c'est moi. Ça passe comme ça, les gens regardent, ils passent. C'est le nom qu'elle est venue associer à ces vidéos nues qui l'ont rendue populaire. S'il y avait ces vidéos nues, on ne connaissait pas l'histoire des vidéos nues. Ça allait passer comme ça. Mais elle a porté un nom mondial. Elle est venue à coller à son problème. Ça a donc fait la publicité.